Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h17 sur Europe 1. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. PDG des supermarchés et hypermarchés Leclerc, votre enseigne qui, Europe 1 le révélait lundi en exclusivité, va se lancer à l'automne dans la vente d'électricité aux particuliers. Vous promettez même les tarifs les plus bas du marché. Concrètement, Michel-Édouard Leclerc, combien coûtera le kilowattheure Leclerc ? Je tease pas trop à l'avance parce que là, moi j'ai réagi à une information que vous avez donnée, j'ai confirmé. On a été trop bon, c'est ça ? Vous avez été trop bon, vous courez trop vite tant mieux, je le souhaite pour vous. Mais je lâche pas les tarifs, je vais pas donner aux concurrents un mois avant les tarifs. Ça va être un marché assez concurrentiel. Oui, je garantis qu'on sera les moins chers du marché et pas simplement à coût de promotion. On aura des tarifs qui seront d'ailleurs garantis pour 1 an et c'est une vraie activité qu'on va développer dans le cadre d'une modification de la loi où il y a maintenant plusieurs opérateurs. C'est un peu comme dans la téléphonie et on va essayer de jouer notre rôle. Oui. Alors, pour que nos éditeurs comprennent bien, selon nos informations, que vous ne confirmez pas, donc pour l'instant, votre offre serait 16% moins chère que les tarifs réglementés et ces économies prendraient la forme de bons d'achat dans vos magasins. Alors pourquoi, Michel-Édouard Leclerc, se lancer sur ce secteur, vous l'avez dit, déjà très concurrentiel, parce qu'à part EDF, il y a aussi Cdiscount, Total, Engie et j'en passe. Eh bien, d'abord parce que les prix peuvent encore baisser. Il faut savoir que les dépenses d'énergie dans le budget des ménages sont passées de 6 à 8%, donc c'est énorme. C'est énorme et donc nous sommes devenus déjà le deuxième distributeur de produits pétroliers en France, les carburants. Total est loin devant, mais tout de suite après c'est nous et nous approvisionnons aussi Système U, la RATP. Nous nous sommes mis sur le gaz, donc on a un vrai secteur Leclerc Énergie qui marche bien. Et là sur l'électricité, nous voulons offrir à une clientèle qui nous fait confiance, des tarifs qui seront au moins, si je prends EDF aujourd'hui, on sera aux alentours de 16% en moins. Donc il y a des petits nouveaux là qui sont arrivés, Spring, Engie, Cdiscount, etc. Et donc ce que nous voulons faire, c'est vraiment un service supplémentaire à nos clients. Nous avons des coûts de démarchage qui sont ridicules puisque nous avons déjà sur 18 millions de clients Leclerc, 14,2 millions qui ont une carte Leclerc. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps à prendre pour renseigner leur dossier. Nous avons pris une application extrêmement simple. Donc ça veut dire que vous allez demander à vos caissiers par exemple, quand elles demandent le montant total des achats, de dire au fait, vous savez que désormais on vend aussi de l'électricité ? Exactement, et se passera essentiellement, on est à l'heure du digital comme à Europe 1, donc on va faire ça sur Internet. Mais c'est vrai que les clients notamment qui ont la carte Leclerc et elle est gratuite, auront des remises assez exceptionnelles. Oui, je crois pouvoir le dire sans fanfaronner qu'on sera les moins chers du marché. Alors justement, pour y arriver, ça veut dire que vous allez devoir rogner sur vos marges ? Oui, petite marge, mais aussi faible coût, puisque nous avons déjà ces fichiers clients. Contrairement à EDF, nous n'avons pas à démarcher les clients. Ils sont chez nous. Et actuellement, le système est en test. Je suis moi-même cobaye. Nous avons 1500 salariés de l'enseigne qui ont accepté de changer d'abonnement. C'est assez facile de changer d'abonnement. Et c'est la loi qui l'a voulu. Et le système sera rodé pour fin août, début septembre. Mais votre offre, Michel-Édouard Leclerc, elle va être intimement dépendante du marché. Cette électricité, vous n'allez pas la produire, vous allez l'acheter à des opérateurs comme EDF. Donc si les prix venaient à flamber, ce qui va arriver selon tous les spécialistes, vous ne serez plus aussi concurrentiel. La facture électrique des ménages va exploser. D'abord, si les prix augmentent, l'important c'est de rester le moins cher. Je ne suis pas maître du marché, pas plus que le maître des horloges. Ce qui est certain, c'est que nous voulons vendre de l'énergie verte et donc nous allons acheter des certificats d'énergie verte pour que nos consommateurs sachent que cette énergie ne vient pas des énergies fossiles. Et c'est un choix que nous avons fait. Et bien sûr, s'il y a une flambée générale, on sera le moins cher de la flambée générale parce que le cours il est mondial. Mais on a vraiment cette ambition d'apporter ce service supplémentaire. Alors on l'a compris, vous ambitionnez de vendre de l'électricité, Michel-Édouard Leclerc, mais aussi on l'apprend, des produits de seconde main, d'occasion. Vous menez actuellement une expérimentation grandeur nature dans l'un de vos hypermarchés près de Toulouse. Comment ça se passe concrètement et quel type de produits sont concernés ? Alors c'est aussi une nouvelle activité, mais qui est un petit peu dans le recyclage ou dans le prolongement de nos activités de distributeurs. Beaucoup de personnes achètent à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'un mariage. Ils investissent
investissent dans des réseaux électriques, dans des lampes un peu puissantes, dans des très grands écrans. Et puis, passer le temps de cet achat, ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas la disponibilité quotidienne, donc ils souhaitent le revendre. Donc nous avons un petit peu, à l'instar de ce qui se fait sur Internet avec Le Bon Coin, nous avons décidé d'expérimenter un concept de reprise de matériel d'occasion. Nous contrôlons la qualité de ces appareils, nous les garantissons 1 an. Et donc il y a un premier magasin qui va ouvrir le 28 juillet à Toulouse, et il est déjà en train d'acheter depuis 2 mois son stock pour démarrer. Et en fait, on part d'un Argus qu'on a acheté, qu'on a confectionné avec d'autres opérateurs. On propose aux clients des prix de rachat et nous les revendons, ce qui donne une deuxième vie au produit, ce qui est quand même très intéressant dans la préoccupation écologique du moment. Passer le coup de tête, voilà, on rectifie le tir et les consommateurs peuvent trouver chez nous une deuxième vie pour leurs produits. Mais concrètement, si par exemple j'ai envie de revendre ma vieille télé, Leclerc me donne de la monnaie sonnante et trébuchante ou un bon d'achat ? Non, notre système est fondé sur le bon d'achat. Vous avez acheté chez nous principalement, c'est chaque magasin qui va avoir ce secteur, ce segment de marché, et donc on vous le redonne en bon d'achat. Alors il ne faut pas que votre télé soit trop vieille non plus, parce que sinon ça devient pour les collectionneurs type Pierre Lescure qui s'achètent tous les postes de télévision des années 60. Non, c'est vraiment un service. C'est voilà, j'aurais peut-être pas dû acheter cet écran-là, je m'en suis servi, j'en ai plus besoin, je reviens voir mon vendeur, je négocie un bon prix avec lui, j'achèterai autre chose. Michel-Édouard Leclerc, il ne vous aura pas échappé que l'équipe de France de football a été sacrée championne du monde il y a 10 jours. Cette effervescence populaire que l'on a tous pu constater, elle a eu un impact sur la consommation ? Oui, elle a eu un impact, elle fait du bien au pays, elle a confiance de soi. Moi-même, je ne suis pas un accro de la télé, je me bourre pas de sandwich, et je surconsomme pas de la bière ou du coca devant la télé, mais je dois reconnaître que ça fait du bien de gagner, c'est bien les Bleus, et je suis fair play, parce que les Bleus, comme vous le savez, étaient sponsorisés par Carrefour. Et donc, oui. Non, ça fait du bien au pays. Alors, la consommation, oui, elle est plus tirée, les écrans, etc. Maintenant, on pense qu'il y a aussi beaucoup de substitutions, c'est-à-dire le temps d'après, c'est aussi des produits qui ne sont pas achetés. Donc, on ne peut pas dire que c'est la révolution sur la consommation. Là, il y a le Tour de France, on voit bien que le Tour de France, ça patine un peu pour tirer l'économie. Dernière question, Michel-Édouard Leclerc. Vous êtes l'un des rares grands patrons populaires auprès des Français. 72% d'opinion favorable selon une étude datant de 2015. Vous avez un conseil à donner au patron de la France, Emmanuel Macron, dont la cote de popularité dégringole dans les sondages ? D'abord, au bout d'1 an, un président de la République, ça dégringole parce que ça fait des choses. Moi je trouve quand même que par rapport à l'agressivité de Trump, par rapport à l'inertie européenne et par rapport au danger à l'Est, il se débrouille pas trop mal. Après, c'est très difficile d'être populaire quand vous avez cette espèce de jeu de quilles permanent où chaque média, chaque homme politique essaye de faire rouler la boule sur le président de la République. Moi je trouve qu'il s'en démerde pas trop mal. Et puis surtout, je me dis, il n'y a pas d'alternative, alors vaut mieux pas le dégager trop vite. Et sur l'affaire Benalla, vous l'avez trouvé comment ? Et sur l'affaire Benalla, moi j'écoute plus trop. On voit bien que tout ça, ça devient aujourd'hui un dérapage. Il n'y a rien dans l'actualité, donc on interroge tout le monde. Des mythomanes, des mecs qui dérapent dans le service de police, dans la sécurité, dans l'environnement d'un président, il y en a il y en a tout le temps. Faut les virer, faut les recadrer. Maintenant, c'est pas une affaire d'État, faut arrêter quoi. Il y a d'autres enjeux. J'espère il va y avoir une reprise de conscience. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir été notre invité ce matin, patron des super et hypermarchés Leclerc, qui donc à la rentrée vont désormais vendre aussi de l'électricité à prix cassé. On a entendu votre promesse. À bientôt. Europe 1.